Alors aujourd'hui on va voir le module 2 qui va s'articuler autour de la création de rôles pour nos utilisateurs. Et on va voir dans ce module comment créer un formulaire qui va nous fabriquer nos rôles et comment les utiliser avec le hook install task dans le fichier .profile. Ok, donc c'est parti. On va commencer par créer le formulaire. On va créer un nouveau dossier SRC. À l'intérieur de celui-ci, on va créer... Ok, c'est bon. Un nouveau dossier forme. Ok, donc dans ce dossier, on va créer notre nouvelle classe. Donc rôle form. .php, on va appeler comme ça. Donc ici, dans cette classe, on va utiliser l'interface form-based qui va nous donner accès à un patron de création de classe avec toutes les méthodes utiles pour créer un formulaire. Donc hop, on va le faire ensemble. Ok, donc on définit le namespace de notre profil socle, de notre profil d'installation tuto profile. Voilà, on va utiliser pour créer notre classe l'interface form-state-interface. Bon, je sais pas si on en aura besoin, mais je le mets toujours dedans, et le form-base. Voilà, alors je me suis un peu foiré là-dessus, là. Une erreur. Voilà, donc normalement c'est ok. Donc, classe, on l'a appelé roleForms. Et on fait un extends, du coup, de form-base, qui va nous donner notre patron de création de classe. Protected. Ok, on l'a appelé tuto profile. Ok. Ok, ensuite il y a la création du constructeur. Donc, tac. Et on retourne l'instance de classe. Donc pour l'instant on n'a pas encore créé de classe pour gérer les rôles, tout ça, on le fera après. Je vais laisser en commentaire pour l'instant. Je vais juste construire le squelette de notre formulaire. Donc on a le constructeur, on a getFormID qui retourne l'ID de notre formulaire, hein. Concrètement il n'y a rien de plus à dire là-dessus. Le buildForm qui lui va nous permettre de créer les champs de notre formulaire. Ensuite on a le validateForm, donc qui nous permet de valider les données du formulaire. Et pour terminer, on a le submitForm pour envoyer nos données de formulaire. Voilà, donc là on a notre structure du formulaire et on va créer ensuite une classe externe qui va nous permettre de gérer la création de rôles avec une fonction à part entière. En fait, dans ce formulaire là, on aura juste à appeler la fonction createRole avec le nom du rôle et puis les valeurs qu'on veut le faire passer, et ça suffira. Ok, donc ça c'est bon. Je vais créer un nouveau fichier tuto profil .php, et là-dedans on mettra toutes nos méthodes, toutes nos fonctions. Moi je vais créer une classe. Ok. Ok, donc je vais déjà régler le namespace. Donc Drupal. Ensuite tuto profile. Et voilà, je vais l'appeler tuto profile. Donc comme ça. Alors une fois notre classe roleForm créée avec son squelette pour construire notre formulaire, on va créer une classe externe pour pouvoir gérer les fonctions, enfin plutôt les méthodes, puisqu'on va créer une classe de création de rôle, de création d'utilisateur. On va externaliser tout ça dans une classe à part et après on l'appellera dans notre construction de formulaire. On retourne sur notre tuto profile. À l'intérieur du dossier SRC, je vais créer un nouveau fichier, donc ça sera notre classe qui va gérer les méthodes dont on a besoin. Je vais l'appeler
tuto profile.php, ça devrait suffire. Ok. Et le namespace qui va bien, donc on est dans Drupal. Ok. Pas d'autocomplétion, ok. Alors pour l'instant je sais pas ce que je vais utiliser, donc je verrai ça après. On va créer le squelette de notre classe. Okay. Voilà. Alors ensuite, je vais créer ma méthode createRole. Hop là. En paramètres, ce que je peux lui passer, je pense que ça sera le nom machine du rôle. Donc je vais l'appeler machine name. Ouais, machine name. Voilà, comme ça. Ça va bien. Ensuite, son label. Voilà. Alors pour créer des rôles, j'ai oublié de mettre en majuscule là. Ok. Donc pour créer des rôles, il va falloir utiliser une classe user entity role. Donc use Drupal. Ok. User entity. Et là on récupère rôle. Voilà. On poursuit la création de notre méthode. Label. Donc on va récupérer les données sous forme de tableau. En premier lieu, donc l'ID qui lui sera donc le machine name. Ensuite, on récupère le label, comme je dis. Tac. Ok. Et ensuite, on va juste faire un role create, donc role égale role create. Hop là. Donc il nous faut, voilà. Il va chercher entity interface. Ok, donc on lui passe en paramètre le tableau de données. Et ensuite, on va faire un role save. Voilà. Donc là, on crée un rôle. Ensuite, ce qui est bien, c'est que pour l'utilisateur, quand il va valider la création de rôle, on va lui mettre un petit message. Donc, ok, donc je vais créer une méthode dans la classe pour afficher un message. Mais sinon, on peut le faire directement avec Drupal et sa fonction Drupal set message. Hein. Ok, on va mettre message. Ok. Donc, if un Drupal set message, voilà. Donc ici on lui passe le message et par défaut je mets en message têtu parce qu'on peut choisir différents flags si c'est une erreur ou si c'est un warning. Donc c'est erreur warning pour les deux autres, mais dans mon cas moi ça sera que des messages pour informer l'utilisateur. Donc voilà, message têtu.
Ensuite, du coup, je vais l'appeler directement hop, dans ma classe, dans ma méthode plutôt. Message, je vais lui passer mon petit message. Ok. Voilà. On va mettre quand même le label. Voilà, label. Voilà. Voilà, voilà. J'ai pas de faute d'orthographe, non c'est bon, voilà, donc hop là. Notre méthode de création de rôle est terminée. Ça c'est bien. Donc, on va pouvoir revenir ensuite sur notre formulaire, sur notre structure de formulaire, sur notre squelette de formulaire, appeler notre méthode pour créer les rôles. Donc ça, ce qu'on va faire, c'est simple. On va déjà commencer par appeler notre classe. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est faire un use de notre nouvelle classe. Et là, tac. Là, donc, c'est tuto profil. Voilà, avec un E. Ça, c'est bon. Et du coup, on va pouvoir accéder à nos méthodes. Et ce que je vais faire, je vais l'instancier directement dans le constructeur de mon formulaire. Un nouvel objet tuto profil. Ici, c'est bon, j'ai mon tuto profil. Ensuite, on va s'atteler à la création des champs. Donc pour le choisir dans notre profil d'installation, au moment de l'installation, hop, le formulaire. On choisit notre rôle et on submit. Alors du coup, pour faire ça, je vais créer des checkbox avec plusieurs rôles préconstruits, on va dire. Je vais dire, on va avoir par exemple un rôle admin site pour les administrateurs de site, mais pas les administrateurs techniques. Voilà, on va prendre un type checkbox parce qu'on peut choisir de créer plusieurs formulaires ou juste un seul. Ça peut être bien. Ensuite, on va lui mettre un petit title. Alors pour comprendre comment construire des champs de formulaire, je vous renvoie vers le format API, où là vous aurez toutes les données nécessaires pour créer des champs, donc par exemple des checkbox, des radio buttons ou ce genre de choses, pour savoir les créer. Donc faites votre petit check-up sur le format API de Drupal, et vous aurez normalement toutes les infos nécessaires pour fabriquer, confectionner votre beau petit formulaire et les champs qui vont bien. Ensuite, title. Donc là, this, je récupère l'objet. Admin site, voilà, donc ça c'est ce qui sera affiché. Hop là, notre premier élément est fait. Ensuite, je choisis de créer un rôle, par exemple, intégrateur, pour lui laisser accès à la plateforme, mais bon, avec des permissions peut-être différentes que l'admin site. Voilà. Ouais, ça serait bien mieux avec un accent quand même. Ok, donc après on va se dire que on a un rôle peut-être rédacteur. Ok, donc lui il s'occupera de rédiger des articles sur le site. Voilà, donc j'ai créé 3 rôles. Ce que je vais faire, je vais aussi... tac, tac, tac. Voilà, voilà, donc là on a notre formulaire. Donc à la fin, il ne faut pas oublier de faire un return de notre nouveau formulaire. Voilà. Et on est bon. Alors la prochaine étape sera évidemment de parser les valeurs dans le
dans le submit form et de les passer ensuite dans la méthode createRole de notre classe tutoprofile. Donc du coup, hop, on récupère les valeurs des champs définis ici. Lorsqu'on appuie sur le bouton submit, il va appeler le formulaire la méthode submit form. Et ensuite, dans ce submit form, on va faire le traitement des données. Au préalable, si on veut vérifier les données de notre formulaire, si elles sont correctes ou pas, on passe par le validate form. Donc on fait les traitements et les tests sur le validate form. Ensuite le submit, lui, hop, on récupère les données, on les passe dans la méthode createRole et ça nous crée nos rôles. Voilà. On va voir maintenant quelle tête notre formulaire a dans notre profil d'installation. Ok, donc je le mets là. Alors, on choisit en français, ça vient continue. Normalement il était déjà préinstallé, hein, et on va voir si j'ai besoin de le réinstaller, je mettrai en pause et on se retrouvera après l'installation au niveau de l'installation des tâches. Non mais c'est bon en fait, c'est parfait, on est parfait. Donc on arrive au formulaire qu'il faut bien, et ici on va laisser comme ça et on va s'atteler à modifier le hook install task pour que notre formulaire de création de rôle apparaisse dans la liste ici des tâches d'installation. Voilà, donc on revient sur notre profil d'installation, on va dans le fichier profil, me semble-t-il que c'est celui-ci. Voilà, donc ici, bon, on a déjà des hooks, mais bon, ça... Ok, donc on va utiliser le hook install task, donc pour nous c'est tutoprofile. Ouais, bon, on va pas se prendre la tête, on va reprendre tout ça. Et task. Ok. Ensuite, en paramètres, il prend donc install state, voilà, tutoprofile install task. Ok. Ce que j'ai pas dit, c'est que faut peut-être que je pense que sur le formulaire je retourne bien, ouais, voilà, le get form ID, parce qu'on en aura besoin du form ID dans notre fichier, dans notre hook install task. Donc on va retourner tous les formulaires ici. Donc voilà, je fais directement un return et je vais passer tous les nouveaux formulaires, toutes les nouvelles fonctionnalités ou que sais-je que je veux voir apparaître dans ma liste d'installation. Sachant que dans notre liste d'installation, on n'est pas obligé d'avoir des formulaires, on peut juste avoir une tâche qui soit visible. Si je remets le site là, on peut juste avoir une tâche, par exemple installer site. Voilà, c'est une tâche qui est dans la liste, mais qui va se traiter en background, donc automatiquement, sans besoin d'avoir un formulaire. Mais il faut quand même utiliser le hook install task pour le voir apparaître dans la liste. Voilà. Ok, donc je passe à la suite. Alors, première étape, il faut récupérer l'ID de notre formulaire. Donc nous c'est la création de rôle, donc c'est create role avec un S normalement. Voilà, donc on va lui afficher un titre. Pour ce faire, il faut utiliser display name. Voilà, et là on met ce qu'on veut. Moi je mets création des rôles. Voilà, ça devrait le faire. Voilà. Ensuite, je le mets en display égale true. Donc c'est là qu'on peut choisir. Ça tombe sous le sens de afficher ou pas cette tâche d'installation. Ensuite, je le mets en type form. Donc là, on peut typer nos différents types de tâches. À vrai dire, je connais pas les autres types de tâches qu'on peut faire, mais ça peut être intéressant de se renseigner
pour connaître les possibilités qui s'offrent à nous. Ensuite, je lui attache à ce type form la fonction qui va m'être utile dans mon cas. Donc ici, je lui attache l'appel de ma classe pour qu'il puisse chercher mon formulaire. Il faut que je lui attache le formulaire que j'ai créé. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ah oui, ça passera quand même, ça, ouais. Non, ça passera pas. Ok. Form. Donc nous c'est role form, voilà. Voilà, donc là on pourra accéder à notre ID de formulaire. Il faut bien le définir ici, sinon ça risque de pas fonctionner. Ok, donc une fois que ça c'est fait, c'est bon, ça retourne directement ça. Je sauvegarde et on va voir ce que ça donne sur notre profil d'installation, si on voit apparaître notre tâche ou si ça si ça va pas fonctionner. Ok, alors résultat. Voilà, donc là on voit bien apparaître notre nouvelle tâche création de rôle. On va voir à quoi ça ressemble. Donc nom du site, hop, test, voilà. De toute façon je supprimerai la base de données. Voilà. Voilà. On s'en fiche, nous ce qu'on veut voir c'est la suite. Ok, nanana, ok. Voilà. Donc on arrive, on enregistre. Et là on passe à la tâche suivante et il me dit qu'il y a un problème. Call function user standard configure submit not found. Oui, donc c'est là que le problème arrive. Ok. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a bien notre formulaire qui est créé avec nos 3 cases à cocher, intégrateur, rédacteur et notre bouton submit qui est modifié. Le problème qui se pose ici, c'est qu'on n'a pas encore défini et implémenté la méthode submit form, donc là ça nous pose un problème. On va faire ça par la suite. On s'occupe maintenant de remplir notre méthode submit form pour pouvoir du coup passer les valeurs et créer le rôle qui va bien. Alors la méthode à suivre pour récupérer les valeurs, on va le voir tout de suite. Donc là je vais commencer par créer mon rôle administrateur. Voilà, donc je vais récupérer l'objet formState et je vais simplement appeler la méthode getValue. Donc getValue, ensuite je lui passe en paramètre du coup le nom machine de mon champ. Donc ici c'est role_admin_site. Il y a plusieurs façons de faire pour récupérer la valeur. Moi j'utilise celle-là. On continue avec le rôle intégrateur. Voilà. Hop. Et le dernier rôle, le rôle rédacteur. Ok. Ok, donc là on a nos 3 rôles. On récupère les valeurs de nos 3 rôles. Ensuite, il va falloir s'amuser et donc à créer les rôles. Ok, on revient là-dessus. Voilà. On vérifie si l'intégrité rapidement des données. Bon, si on veut le faire de façon plus propre, normalement c'est dans le validate. Ensuite, ici on va appeler du coup notre objet. Et ensuite on va lui... Non, c'est pas ça. Donc tuto. Voilà. Et là on va appeler la méthode createRole. Voilà, donc on n'a plus qu'à lui passer les bonnes données et ça va le faire. Donc pour faire ça, moi je le fais directement en dur. Bon après, c'est pour l'exemple.
Donc je récupère le machine name, donc ça reste le même. Ensuite je vais récupérer le label, donc, et on va aller récupérer le title. Voilà. On va faire de même pour les autres. Voilà. Ensuite, je supprime ça. Ok. Ok, rédacteur. Voilà. Ok, donc j'ai rechargé, là c'est bon, on va pouvoir lancer directement. Donc moi je vais créer les 3 rôles, hein. Allons-y. Donc ouais, ça me lance mon profil, et puis normalement les rôles sont créés, voilà. Voilà, donc on a réussi à terminer l'installation du site, on voit bien que tout s'est bien passé. Les rôles ont été créés, les traductions apportées, le fichier XML sitemap il a été créé. Voilà, on vérifie rapidement si les rôles sont présents. On a bien un rôle, ça fonctionne parfaitement. Notre prochaine étape, après la réalisation de la création des rôles, va être de créer les utilisateurs pour qu'ils puissent les utiliser. Voilà, donc on se retrouve dans le module 3 pour la création d'utilisateurs.